m'appelle David Ameil, je suis artiste collagiste à Clermont-Ferrand. J'ai commencé les collages quand j'étais étudiant, mais de manière un peu ludique pour des soirées étudiantes, des soirées rock, je faisais des flyers. Je faisais pas mal de virées surf et là je récoltais des magazines devant les surf shops à Osgore par exemple et je les ramenais en voiture et puis aussi je faisais les marchés et là je récupérais des vieilles revues du début du siècle dernier comme ça. Voilà, puis un beau jour je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de ces deux piles de magazines et c'est là que j'ai eu l'idée de mélanger ces deux univers. Ça fait pour créer des collisions un peu improbables entre le côté glisse et surf et le côté belle époque. Depuis un moment, je me suis tourné vers d'autres univers que le surf art, beaucoup plus fantastique. Chaque tableau, pour moi, est un petit monde en soi où je fais cohabiter différents personnages et différentes époques. De manière imagée, j'ai commencé un peu par ce genre de petits tableaux avec des femmes un peu du début du siècle dernier, mélangées à du surf. Là, j'ai fait une affiche pour le Surfing Festival de Saint-Jean-de-Luz, enfin un projet de maquette. Et puis là, on voit votre beauté, donc à partir d'anciennes publicités issues de magazines anciens, plus le thème de la glisse et du surf en particulier. Pour rester dans le thème des villes, ensuite j'ai évolué vers des bâtiments qui n'ont plus rien à voir avec le bord de mer. Mais au cours de mes voyages, parce que je voyage énormément en Europe, j'essaye de passer plusieurs semaines par an dans des capitales. Et de là, je ramène des photos. Et là, je l'ai appelé Trans-Europe Express, et c'est le nom d'un album de Kraftwerk. Dans le thème un peu décalé, c'est ce que j'aime dans le collage, c'est le côté inventif, créatif, sans limite, où on peut être toujours faire des expériences un peu bizarres. Mon tout dernier projet en date, ça s'appelle le Bowie's Cube, c'est en référence au Rubik's Cube. J'ai voulu faire alors là on l'a pas, mais une face de Rubik's Cube avec 9 tableaux retraçant la carrière de David Bowie, qui est décédé malheureusement au début de l'année dernière et dont j'apprécie énormément la carrière. Pour terminer, j'aimerais remercier les Dandy Warhols qui m'ont autorisé d'utiliser leur musique pour cette vidéo et qui sont repartis à Portland aux États-Unis, dans l'Oregon, avec l'un de mes tableaux. Et en plus, ils ont posé autour de mon tableau. Donc, thank you, the Dandy Warhols.